Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la matière Algo 1. Nous allons aujourd'hui voir le chapitre sur les arbres. Alors, tout d'abord d'un point de vue vocabulaire, j'utiliserai le mot arbre tout court pour en fait désigner le type de données abstrait arbre enraciné. Donc il existe également des arbres qui ne sont pas enracinés, on les croise en général plutôt dans un cours de graphes que dans un cours de structure de données. Donc voilà, j'utiliserai de manière plus courte juste arbre, mais sachez que le vrai nom c'est arbre enraciné. Alors qu'est-ce que c'est qu'un arbre enraciné? Mais en fait ça fonctionne comme un système de dossiers et de fichiers sur un ordinateur, c'est-à-dire qu'on a un dossier principal, par exemple mes documents, qui contient des sous-dossiers, éventuellement des fichiers. Donc ici, il contient un sous-dossier études et un sous-dossier administratif. Et chaque sous-dossier peut à son tour contenir des sous-dossiers et des fichiers. Donc par exemple, le sous-dossier administratif contient un sous-dossier impôt et un fichier carte d'identité.jpg. Et à son tour, le sous-dossier impôt contient des fichiers, etc., etc. Donc en fait, c'est une suite d'imbrication de sous-dossiers dans des sous-dossiers, et à certains étages, on a des fichiers qui sont rangés. Alors donc on appelle ça un arbre, on va voir juste après tout le vocabulaire justement qui tourne autour des arbres. Alors en fait on les représente un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que le mot arbre vient aussi du mot arbre généalogique, et du coup il faut imaginer que là c'est tout en haut un de vos ancêtres, et on étudie sa descendance, donc ses enfants, ses petits-enfants, etc., etc. Alors, du coup, voyons le vocabulaire d'un arbre. Donc, on dit qu'il y a 11 nœuds dans cet arbre. Qu'est-ce que c'est qu'un nœud? Bah, tout simplement, c'est une position dans l'arbre. Donc, par exemple, ça c'est un nœud, ça c'est un nœud, ça c'est un nœud, ça aussi, 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 et enfin celui-ci. Donc, ça nous fait 11 nœuds. Donc, toutes les positions dans un arbre, c'est un nœud. On appelle fils d'un nœud les nœuds qui se trouvent juste en dessous. Donc là, on a par exemple le nœud qui contient études. Il a deux fils, le fils info et le fils emploi du temps.pdf. Et du coup, le père d'un nœud, bah, c'est le nœud qui se trouve juste au-dessus. Donc le père du nœud info, c'est le nœud études. La racine d'un arbre, c'est celui d'où part en fait tout l'arbre. Donc ici, c'est le dossier mes documents. Alors c'est pour ça qu'on dit parfois qu'on plante nos arbres à l'envers, puisqu'en fait la racine est tout en haut, et on va voir dans un instant que les feuilles sont tout en bas. Alors qu'un arbre, on va dire dans la nature, la racine est quand même plutôt en bas et les feuilles plutôt en haut. Mais donc là, c'est plutôt inspiré des arbres généalogiques, donc c'est votre ancêtre qui est la racine de toute sa descendance en fait, hein. Alors une feuille, c'est un nœud qui n'a pas de fils. Donc par exemple ici, il n'y a pas de fils, il n'y a personne qui se raccroche en dessous. Donc ce nœud-là est une feuille. Et un nœud interne, c'est un nœud qui a au moins un fils. Donc par exemple ici, celui-ci il a même deux fils. Donc en fait, chaque nœud, c'est soit une feuille s'il n'a pas de fils du tout, soit un nœud interne s'il a au moins un fils. Et enfin, on va parler du sous-arbre enraciné en certains nœuds. Donc par exemple, ici, j'ai dessiné en rouge le sous-arbre enraciné au nœud dont la donnée est impôt. C'est-à-dire que je regarde d'abord le nœud dont on parle, le nœud dont la donnée est impôt, et je garde lui et toute sa descendance. Donc tout ce qui est en bas, quel que soit le nombre d'étages, ça fait partie du sous-arbre enraciné en ce nœud. Alors, pour simplifier un petit peu, on va se restreindre à un type d'arbre particulier qu'on appelle les arbres binaires. En fait, un arbre, pour qu'il soit binaire, il faut que chaque nœud n'ait pas trop de fils, et pas trop de fils, ça veut dire au plus 2. Donc, dans un arbre binaire, chaque nœud a le droit d'avoir 0 fils, ça fait une feuille, ou bien un fils, ou bien 2 fils. Donc, par exemple, ici, ce n'est pas un arbre binaire, puisque le nœud 10 a 3 fils. Donc, c'est bien un arbre, mais ce n'est pas un arbre binaire. Donc en fait, ça dépend des cas d'utilisation. Parfois, c'est pertinent de se restreindre aux arbres binaires. C'est ce qu'on va voir ici, puisqu'on fait juste une introduction au type de données abstrait arbre. En fait, hein, on ne va pas voir tout ce qui se passe sur les arbres. Donc on va se restreindre pour que ce soit un petit peu plus simple, et ça va être plus simple à représenter aux arbres binaires. Mais il existe des arbres qui ne sont pas binaires. Donc l'avantage quand on n'a que 2 fils au plus, c'est qu'on peut parler du fils gauche et du fils droit. Donc par exemple, ici, le nœud 10, on pourra dire que son fils gauche, c'est le fils 9, et son fils droit, c'est le fils 1.
Donc, pour simplifier la représentation, en fait, plutôt que de traiter différemment les nœuds qui ont 0 fils, les nœuds qui ont un fils et les nœuds qui ont 2 fils, en fait, on va considérer que chaque nœud aura 2 champs, un fils gauche et un fils droit, mais que ces champs de fils pourront être des nœuds vides. Et dans ce cas-là, si un nœud possède comme fils gauche et fils droit que des nœuds vides, on dirait qu'il a en fait pas de fils, et donc ce sera une feuille. Alors par cohérence avec ce qu'on a fait avant, on va dire qu'on représente un nœud vide par la valeur spéciale -1. Vous savez, c'est comme l'adresse fictive qu'on avait dans les listes, par exemple. Donc un nœud aura 3 champs. Un champ data, c'est là où on va vraiment stocker la donnée du nœud. On appelle ça également l'étiquette du nœud. Un champ fils gauche qu'on appellera fils G et un champ fils droit qu'on appellera fils D. Alors, il est assez courant de trouver des définitions d'arbres avec un 4e champ, qui est le champ pair. Alors, ça dépend, là encore, des applications qu'on veut avoir. Parfois, on a besoin qu'un nœud puisse connaître son pair pour pouvoir remonter dans l'arbre. Nous, dans ce qu'on va faire, comme c'est juste une introduction, qu'on verra seulement quelques propriétés des arbres, pour simplifier, on va dire qu'un nœud n'a pas de champ pair, donc il ne peut pas remonter en fait à son pair. Alors, voici les spécifications du type de données abstrait nœud, c'est-à-dire les opérations qu'on peut effectuer sur un nœud. Donc, on peut créer un nœud. Donc là, je déclare ma variable n de type nœud et je fais appel à new nœud pour réserver la mémoire nécessaire à un nœud. Donc ça ressemble à new maillon, new list, new pile, new field, etc. Et donc on supposera que le champ data d'un nœud n'est pas initialisé quand on le crée, mais par contre que les champs fils gauche et fils droite seront automatiquement initialisés au nœud fictif -1, donc au nœud vide. Donc au début, en fait, quand on crée un nœud, c'est forcément une feuille, il n'a pas de fils. On va pouvoir lire ou écrire dans le champ data d'un nœud avec la syntaxe .data, donc n.data où n doit être une variable de type nœud, donc là ça ressemble tout à fait à ce qu'on avait sur les maillons par exemple, et on va pouvoir lire ou écrire dans le champ fils gauche ou fils droit d'un nœud. Et là donc on se place d'un point de vue utilisateur, hein, comme pour les piles et pour les fils, et non pas d'un point de vue implémentation, qui était le point de vue qu'on avait pris pour les listes chaînées. Et donc du coup, plutôt que de stocker l'adresse du fils gauche, on va supposer qu'on peut carrément stocker le nœud comme fils gauche, et on verra comment on représente ça par la suite sur le dessin. Il y a un slide juste après. Donc ça veut dire que à partir de maintenant, le nœud N1 est considéré comme fils gauche du nœud N. Alors au niveau de la complexité, donc comme d'habitude, on fait un petit abus de comptage en supposant que créer un nœud est gratuit. Et ensuite, chaque lecture-écriture dans un champ, que ce soit le champ data ou les champs des fils, comptera comme complexité une opération élémentaire de nœud. Alors, voici un petit exemple. Alors, vous remarquerez au passage qu'en fait, on ne va pas vraiment créer de type arbre. En fait, un arbre sera désigné par son nœud racine. Donc là, je crée une variable grand N et je réserve la mémoire pour un nouveau nœud, donc ce nœud N. Donc ici, voilà, j'ai créé un nœud. Alors vous remarquerez que je vous ai dit qu'un nœud avait 3 champs, mais pour l'instant, j'ai fait qu'une seule case. Alors on va voir juste après pourquoi est-ce que j'ai représenté ainsi et comment est-ce qu'on va lier en fait les fils gauche et les fils droit. Donc en fait, cette case représente le champ data du nœud n. Et donc là, j'ai exécuté la ligne qui met la valeur 2 dans le champ data de n. Ensuite, je vais créer un nouveau nœud m. Voilà, quelque part dans la mémoire. Donc ici, je vais écrire 10 dans son champ data, donc c'est écrit 10 dans la petite boîte. Et ensuite, je vais affecter m comme fils gauche de n. Et là, je vais le représenter ainsi. Voilà, juste par une flèche. Donc ce n'est pas la même représentation qu'on avait utilisée pour les listes chaînées. Ça permet d'avoir une représentation qui ressemble plus à un arbre, d'une part, et deux, qui est un petit peu plus fluide et qui est plus adaptée au point de vue utilisateur qu'on adopte. Donc en fait, pour un nœud, il y aura toujours une boîte qui correspondra au champ data, et ensuite, pour les champs des fils, il faudra regarder s'il y a des flèches qui partent de ce nœud. S'il n'y a pas de flèches, ça veut dire que en fait, les deux champs fils sont vides. Voilà, et ensuite je crée un nouveau nœud P, qui est par exemple ici. Je vais mettre 6 dans son champ data, et je vais affecter P comme fils droit de N, ce que je représente par une flèche comme ceci.
Voilà, et donc ici, on a une vision assez épurée des trois nœuds, avec le nœud N qui contient comme fils gauche le nœud M et comme fils droit le nœud P. Et donc, en fait, pour désigner cet arbre, je pourrais tout simplement dire que c'est l'arbre qui est enraciné dans le nœud N.